Sandrine, bonjour. Donc, Bonjour. donc, Sandrine qui va intervenir maintenant sur la thématique se reconstruire après un licenciement, et je pense qu'elle va déborder d'ailleurs du fait que ce soit juste après un licenciement. Donc Sandrine Reziouk qui appartient aussi à l'association Force Femmes. Il y a Caroline Galland autour de cette table. Peut-être qu'elle prendra la parole juste après pour nous dire deux mots justement de la structure Force Femmes. Sandrine, je vais vous laisser la parole. Bienvenue, merci d'avoir accepté de témoigner et puis de nous apporter cette information. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis sophrologue et je fais aussi du coaching. J'accompagne les personnes spécialisées en conversion professionnelle. Donc, je fais partie en effet du groupe Force Femmes. Je suis bénévole, j'anime des ateliers sur des sujets tels que la confiance en soi. Donc aujourd'hui, plus spécifiquement, en fait, on m'a demandé en effet, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vois connexion instable. Bon, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Dani. Ah, je vous entends plus, Katia, du coup, hein, ça, comme vous avez mis le micro. Je disais effectivement, de temps en temps, il y a un petit peu des blancs, mais ils sont courts, on arrive à comprendre ce que vous dites. Parfait. Très bien. Donc, comme je vous disais, voilà, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle, que ce soit aussi bien en individuel qu'en groupe. Donc, aujourd'hui, par rapport à la thématique se reconstruire après un licenciement, c'est vrai que ça peut être plus vaste que ça. Après, se reconstruire, je ne suis pas fan du mot parce que, bon, on n'est pas détruit forcément. Je dirais plutôt rebondir. Rebondir, ce serait peut-être, ça me correspondrait peut-être plus. Donc, ce que je peux vous proposer déjà, si vous avez des questions dans le chat ou même si vous voulez prendre la parole, pour faire en sorte que ce soit interactif, parce que sinon, l'idée, c'est de faire en sorte que je vous aide au mieux, hein, que je puisse faire cette intervention au mieux. Parce que j'allais dire la base, dans un premier temps, c'est de prendre du temps pour soi. Parce que souvent, lorsqu'on est dans l'emploi, dans le plein emploi, et que bon, ben, on a sa maison à gérer, éventuellement ses enfants, sa famille, etc., on a peu de temps finalement se consacrer à se construire tout court, justement. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de partir de soi. Hein, ça semble évident, dit comme ça, mais j'ai constaté des accompagnements, c'est qu'en effet, peu de personnes, hommes ou femmes, hein, accompagnent aussi bien des hommes ou des femmes, même si plus spécifiquement les femmes quand même, peu de personnes prennent réellement du temps pour elles. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je ne veux pas faire et qu'est-ce que je veux faire. Donc déjà, partir de ce constat-là, éventuellement, pendant cet instant, enfin, ce moment de le prendre plutôt comme un cadeau, j'allais dire, de dire, bon, ben, je suis licenciée, super, j'ai du temps pour moi. Et si je me mettais, pourquoi pas, à faire ce que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais fait, par exemple, prendre des cours de guitare ou je ne sais pas. Voilà, donc vraiment partir de soi et de son bien-être personnel. Parce qu'on a beau avoir la meilleure expérience, le meilleur CV, si on ne se sent pas bien finalement dans sa peau, ça va se ressentir, j'allais dire, au niveau des entretiens, etc. Donc ça c'est la base. Après, souvent, dans des périodes comme celle-ci, on perd de confiance en soi, ce qui est logique. Et j'allais dire aussi développer la confiance en soi. Alors, développer la confiance en soi, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être au niveau personnel, des livres de développement personnel, des vidéos, éventuellement des coachs, des associations. Il y a tout un tas d'associations. En fait, l'idée, c'est ne pas rester seul dans son coin. Parce qu'on a tendance à être reclus, à se dire, bon, ben, bof, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Être dans une période de flottement. Et c'est vrai que d'être accompagné ou de faire d'autres activités, là, ça va relancer, rebooster. S'il s'agit de rebondir au niveau du moral. Voilà. Après, je ne sais pas si certains ou certaines sont dans cette situation et quels sont les freins que vous rencontrez éventuellement.
qu'est-ce qui vous empêche de rebondir, j'allais dire, parce qu'après, c'est peut-être aussi propre à chacun ou chacune. Je vous laisse la possibilité d'intervenir. Et je continue un petit peu. Non, pas te... La confiance, oui, souvent c'est ça, la confiance en soi, mais j'allais dire la confiance en soi, même pour ceux et celles qui sont en emploi, finalement c'est compliqué parce que déjà on ne nous l'a pas appris de tout jeune, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne, hein, qu'est-ce qu'il en est. Même lorsqu'on est en poste, la confiance en soi aussi, de le développer, ça peut être aussi une bonne chose parce que pour pouvoir, si on souhaite évoluer au sein de l'entreprise, parce que souvent, qu'est-ce qui nous freine dans l'évolution de l'entreprise, c'est que soi-même, eh bien, on n'a pas très confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est un vaste sujet qui me passionne. Et comme je vous disais, voilà, pour développer la confiance en soi, c'est vraiment, il y a tout un tas d'exercices à faire. Vous pouvez regarder, même sur Internet, vous tapez comment développer la confiance en soi. C'est vraiment, j'allais dire, comme un sportif qui va s'entraîner. Et la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Donc, chaque jour, à faire des exercices, à changer ses pensées aussi, à éviter toujours de regarder ce qui ne va pas chez nous, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, que vous soyez en poste ou pas, parce que depuis tout jeune, on ne nous l'a pas appris et c'est vrai qu'on manque tous et toutes cruellement de confiance en soi et qui nous freine et nous limite vraiment au niveau personnel, mais aussi professionnel. Alors, donc, Florence nous dit, le frein, accepter la fin du poste différent, digérer pour rebondir. En effet. Alors, c'est vrai que lorsque c'est un licenciement subi ou pas, on est nostalgique et c'est normal. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a ce temps, on peut appeler un temps de deuil, un peu comme une séparation amoureuse. Quand ça se finit, mais c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'accepter, c'est prendre aussi le temps. Prendre le temps de digérer, se faire du bien, se faire plaisir, et puis se dire que ça a été une belle expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai acquis des compétences, j'ai créé peut-être un réseau. C'est aussi le moment de lister ce que vous avez pu faire pour pouvoir mettre en avant, déjà pour vous personnellement, et de pouvoir mettre en avant pour un futur poste. De lister justement les missions qu'on vous a données, auxquelles vous êtes fiers. Ça peut être aussi de faire un bilan, éventuellement un bilan de compétences aussi, c'est le moment pour ça. Mais de digérer, c'est de se dire, bon, ben, j'ai passé, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 5 ans dans cette société. Donc, merci la société, merci de m'avoir apporté justement tout ce qu'elle m'a apporté. Peut-être aussi vous êtes fait des amitiés, sûrement. Voilà, donc c'est plutôt toujours positiver tout ce qui nous arrive. C'est vrai que bon, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, c'est pour ça prendre le temps de digérer tout ça. Et je crois et se dire que bon, finalement, aujourd'hui, on me donne la possibilité de faire autre chose. Alors, c'est vrai que souvent, l'inconnu nous fait peur. Mais je vous assure que avant ce poste-là, vous viviez très bien. Et après ce poste-là, vous vivrez sûrement très bien et voire mieux. Le tout, c'est de se faire confiance aussi, faire confiance à l'avenir et de se dire que justement, on est un parcours, on est sûrement, en général, après licenciement, dans les minimum 30-40 ans. Et donc, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et justement, on va pouvoir cibler un poste vraiment dans lequel on est épanoui. Donc, c'est de se dire, finalement, d'en faire une opportunité. C'est une opportunité. OK, on me dit, on me freine, hein, c'est une opportunité. Et bien sûr, travailler la confiance en soi. Hein, après, digérer pour rebondir, je pense que c'est ça. S'il y a autre chose, n'hésitez pas. Je peux vous parler justement de mon expérience, puisque moi aussi, alors moi, je n'ai pas subi, j'ai presque choisi le licenciement parce que c'était un peu compliqué, ça devenait compliqué dans l'entreprise dans laquelle j'étais.
J'étais justement commerciale, conseillère commerciale. Et puis, ce temps de réflexion m'a permis justement de me dire que ben, finalement, je n'étais pas si épanouie que ça dans ce travail, même si je pensais que j'y étais bien, mais j'avais fait le tour. Finalement, quand on passe certaines années à un poste, on fait le tour et finalement, c'est plus trop ce qui nous épanouit. Et donc, j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait des formations. Donc, c'est un super temps aussi, vous pouvez en profiter pour faire des formations, pour vous former, pour vous spécialiser ou complètement changer d'emploi. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé faire ça de toute façon. Donc, c'est venu au fil du temps. Bon, ça m'a pris quelques années quand même. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'occasion de se dire finalement, je n'étais pas si épanouie que ça dans ce poste. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plairait vraiment? Et je vous dis de se former. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le site Mon Compte Formation. Et de vous inscrire peut-être, de regarder justement sur ce site-là qui est très bien fait, enfin, qui était très bien fait, je ne suis plus allée, ça fait un moment. Mais ça peut être aussi un axe. Et moi, je pense vraiment que c'est une réelle opportunité pour faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Et de se dire OK, et de les remercier. Alors moi, je vais intervenir sur le compte personnel de formation, Oui, juste une petite aparté. Alors c'est vrai effectivement que s'inscrire sur le compte personnel de formation, c'est une réelle opportunité de voir éventuellement d'autres métiers et d'autres secteurs d'activité. Donc des fois, on les soupçonne même pas, hein, mais peut-être aller creuser du côté de ses passions, de ses hobbies et faire quelque chose pour soi. Profiter effectivement de rebondir après un licenciement ou après un choix, hein, mais faire effectivement de ce nouveau métier quelque part un métier passion. Donc pourquoi pas par le compte personnel de formation aller se former à autre chose? Oui, d'autant plus que, et ça c'est une petite information que je donne, trop de gens ne savent pas encore qu'en tant que salarié, ils effectivement cotisent tous les mois pour avoir une partie prise en charge à la formation professionnelle et que trop effectivement d'argent dort dans des caisses et dans des bas de laine, donc parce que le compte personnel de formation en fait ne sert pas, je dirais à 95%, hein, c'est les statistiques, 95% des salariés ne s'en servent pas. Donc il faut savoir que l'on peut effectivement se servir de ce compte personnel de formation, même quand on a quitté la société. On peut s'en servir bien après, bien longtemps après. Il est même possible de s'en servir dans les premières années de sa retraite. Donc, effectivement, allez vous inscrire sur votre compte personnel de formation et servez-vous de cette possibilité de faire autre chose et peut-être d'aller vers ceux qui vous amèneraient, voilà, un bien-être dans votre métier. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire sur ce CPF parce qu'elle est, je crois, importante. Merci. oui, oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que peu de personnes, et moi la première, hein, je ne connaissais pas du tout avant d'être dans le milieu de la formation, puisque par la suite, pour vous raconter la suite, j'ai fait une formation de formateur, donc je suis formatrice aujourd'hui et j'ai découvert ce vaste monde de la formation. Et c'est vrai que on nous en parle jamais quand on est salarié de toute façon, hein. Après, est-ce que c'est une volonté ou pas? Bon, je vais pas, c'est pas le lieu de débattre ici, mais c'est vrai que vous pouvez vraiment faire des choses, c'est aussi bien vraiment à titre personnel que professionnel. Donc, si vous c'est pas fait, je vous invite vraiment à le faire. Voilà, voilà. Donc, Sandra et Florence, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Est-ce que vous souhaitez affiner? Est-ce que vous souhaitez qu'on échange sur quelque chose en particulier? N'hésitez pas, parce que bon, moi, c'est tellement vaste après, hein, je peux parler de ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Voilà, Sandra. Bonjour, Sandra. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, je suis totalement parfaitement d'accord. Donc, le CPF, moi, je l'ai utilisé il n'y a pas très, très longtemps, justement, pour faire une VAE CESF. Et je suis totalement d'accord. J'ai rebondi, moi, personnellement. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup son travail, on l'aime tellement
qu'on fait des heures et des heures pas possibles et jusqu'au jour où on tombe sur des gens malveillants et on est obligé de le quitter parce qu'on supporte plus la personne qui nous met des bâtons dans les roues, ce qui m'est arrivé. Donc, c'est pas une perte de confiance parce j'ai essayé de relativiser et puis on m'a aidé aussi à relativiser et à apprendre en me disant que j'avais appris déjà de pas être trop empathique, que j'avais appris aussi plein de choses sur ce travail-là. Donc, j'ai essayé de relativiser, mais c'est très, très compliqué quand même de rebondir quand on aime le travail pour lequel on aspire en tout cas. Et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas envie d'y rester, c'est parce que voilà, il y a des gens qui sont malveillants, ça arrive. Et quand c'est au sein en plus du personnel, c'est très très compliqué à gérer. Et moi, j'ai pas pu le gérer à ce moment-là, je le regrette parce que j'aurais dû peut-être prendre un peu plus sur moi. Enfin, j'ai pas eu ce recul nécessaire en tout cas pour me permettre cette action-là et manquer de posture aussi certainement, justement dû à cette empathie-là. Donc ma question est, avec l'empathie, parce qu'on vous donne plein d'outils pédagogiques en vous disant essayez d'utiliser les 24 forces motrices que vous avez en vous, ou de vous appuyer. On a beau faire, on a beau dire, on est humain. Donc, comment on peut, quand on aime justement ce qu'on fait vraiment, et quels sont les moyens qu'on peut avoir en tout cas pour justement, quand on aime ce qu'on fait et résister à ces personnes-là. Voilà, moi c'est ma question. Donc, résister aux collègues qui sont négatifs, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais encore une fois, on en revient à soi. C'est revenir à soi, revenir à travailler la confiance, sa posture, puisque lorsque je me considère, lorsque je suis forte dans ma tête, je me laisse bouffer par personne. On le voit bien, hein, on le voit bien au niveau professionnel. Il y a en effet le ou la gentille petite salariée qui va se faire bouffer aussi bien par le supérieur, par le patron, par les collègues, etc. Et on constate que c'est toujours les mêmes profils. Que ce soit à l'école, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que ça peut être aussi du harcèlement, ça peut aller jusqu'au harcèlement. On ne se rend pas compte, on ne le définit pas tel que ça, mais on peut l'appeler ainsi quand c'est vraiment du quotidien. Et pour ça, mais rien de mieux que de prendre du temps pour soi, comme je disais, se poser, se faire plaisir, faire des choses qui nous plaisent, redéfinir éventuellement, comme je vous disais, mais qui je suis, travailler sur l'estime de soi. Il y a beaucoup de problèmes d'estime de soi et de se dire que bon, ben, finalement, eux sont mieux que moi. On a toujours tendance à avoir cette vision-là. Mais à partir du moment où vous êtes forte, vous êtes sûre de vous, vous allez pouvoir gérer ça. Est-ce que c'est pas un peu ça, Sandra, une question de confiance en soi et d'estime de soi? Non, parce que ces personnes-là, moi je sais qui je suis, ça, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est un problème de gestion des émotions, oui, certainement. Oui. Certainement, la gestion des émotions qui est très forte, parce que sur l'instant, on est toujours très, très, enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, sur l'instant, je suis toujours très, très forte et je fais fi de ce qui se passe. Oui. Cependant, quand je rentre chez moi, je m'écroule parce que du coup, j'ai fait force, justement, à des personnes négatives toute la journée et j'essaye de positiver, mais quand on arrive chez soi, on a du mal à se défaire de toute cette négativité sur laquelle on a été entouré sur la journée. Oui, je comprends. Hein. Après, c'est certain que lorsque on est entouré de ce type de personnes, c'est compliqué. Donc là, pareil, hein, c'est se faire accompagner par peut-être thérapeute, sophrologue ou autre. Hein. Je dis ça parce que c'est ce que je connais. Hein. Donc pour gérer les émotions, gérer son stress, la gestion du stress. Après, il y a tout un tas de vidéos sur YouTube et autres où vous pouvez retrouver pour comment gérer son stress. Et puis après, si on n'est pas bien, même si on aime son travail,
ben, éventuellement essayer de voir si on ne peut pas faire la même chose ailleurs dans un autre environnement. Je ne dis pas que ce sera peut-être mieux, mais lorsque ça nous bouffe à ce point, bon, si c'est pour avoir le nœud à l'estomac quand on part travailler, puis le soir quand on s'écroule, allez dire, bon, ok, vous aimez le job, mais à quel prix, quoi? Après, c'est un choix personnel, hein. Moi, personnellement, lorsque j'étais en poste et que j'étais justement dans ce cas-là, j'aimais ce que je faisais, justement, mais je me disais, c'est trop toxique. J'évolue dans un environnement toxique. Donc, j'ai deux choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse bouffer et est-ce que le soir, je suis en dépression et qu'après, je vais au travail le matin? Non, j'ai fait le choix justement de négocier un licenciement parce que c'était plus possible pour moi. C'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, ben, je n'étais pas si épanouie que ça. Parce que souvent, bien souvent, on se leurre en fait. On se leurre en se disant mais non, je suis bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et en fait, ben, évoluer dans un environnement toxique, bon, après, si vous avez des recours au niveau de vos supérieurs, éventuellement, si c'est trop toxique, bon là, je n'ai pas les détails dans ce que vous me dites, mais savoir si c'est du légal ou pas. Si c'est du harcèlement, à ce moment-là, vous pouvez aussi en référer auprès de vos supérieurs. Ils sont garants de votre santé, votre sécurité au travail, et la santé psychologique et morale en fait partie. Donc après, voilà, à définir ce que c'est toxique, à quel point ils sont toxiques pour vous, etc. Alors effectivement, si je Non, peux mais me après, j'ai pu permettre, rebondir quand même, heureusement. voilà, Oui, J'ai oui, heureusement, il y a rebondi ça. derrière et j'ai fait autre chose. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la prise de recul est nécessaire. Cela dit, effectivement, c'est quelque chose de compliqué à faire, à mettre en place. La première des choses, je pense, c'est de ne pas rester seul, s'entourer au sein de sa famille, au sein de ses amis, avoir des gens, effectivement, à qui on puisse parler, des gens que l'on connaît bien, donc qui ne seront pas, justement, qui n'auront pas ce côté toxique, et des gens qui peuvent vous écouter, ne serait-ce que pour, dans un premier temps, décharger ce trop-plein d'émotions qui vous envahit. C'est important. C'est important. Et après, bah effectivement, se faire aider par des personnes dont c'est le métier et qui ont cette capacité justement à pouvoir vous sortir de tout ça. Malgré tout, c'est quand même quelque chose de difficile à vivre, hein, parce que toutes les personnes qui en passent par là, que ce soit un licenciement, que ce soit un burn-out, que ce soit enfin tout ce qui peut nous amener effectivement à changer de métier, à changer d'emploi, à changer de société pour X raisons, c'est vrai que c'est compliqué. Tout le monde va vous le dire et ça prend en règle générale du temps, plus ou moins longtemps, suivant les personnes, mais c'est effectivement quelque chose de difficile à vivre. Je pense que de ce côté-là, on est tous d'accord pour le dire. Je ne sais pas s'il y a autour de cette table des personnes qui n'osent pas prendre encore la parole et qui auraient justement un avis à donner ou éventuellement à parler de ce qu'ils ont pu vivre et qui pourraient amener d'autres personnes peut-être aussi autour de cette table à avoir une autre vision des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend autour de cette table? Non, j'ai pas de réponse. Bon. Ah, Madame Duval. Micro, Madame Duval. Je n'ai pas de commentaire spécial, mais c'était juste pour manifester qu'on est là. Bon, ça va, ça va. Parmi les personnes justement que vous accompagnez, est-ce que vous avez ce genre de problématique? Effectivement, les personnes qui ont été licenciées, il y a besoin de temps. En fait, c'est ça. On est toujours très pressé de retrouver du travail parce que c'est rassurant, c'est ça qui nous maintient, qui nous accroche à la vie et voilà. Mais d'expérience, on se rend compte qu'il faut prendre du temps. Et bon, je m'interrogeais par rapport à l'intervention de Sandrine. Quels sont les outils pour reprendre confiance? Comment s'y prendre? Parce que bon, effectivement, on peut prendre du temps pour chercher nos passions. Mais bon, après, comment on s'y prend? À part se faire, ne pas rester seul, ça c'est très important. Et Alors, en effet, donc déjà, accepter qu'on prenne ce temps.
Parce que souvent, on culpabilise. Hein, souvent, on culpabilise de ne pas travailler, on culpabilise parce que ben, c'est mal vu. Hein, ben, à une soirée ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je suis sans emploi. Déjà, on se... Voilà. Donc, accepter de dire, ben, je suis en reconversion professionnelle ou je suis entre deux emplois. Voilà. Donc, accepter déjà à soi. Se dire, bon, je vais prendre ce temps pour moi. Déjà, ça part de là. Ensuite, il existe, ça peut être, c'est vaste, hein, les outils, il y en a plusieurs, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vrai, ne pas rester seul, parce que souvent, seul, on a du mal à voir les choses. Donc, ça peut être, pourquoi pas aussi, intégrer une association en bénévolat, quelques heures par semaine, pour faire quelque chose que l'on aime. Messieurs, mesdames, vous êtes pleins de compétences que les associations seraient ravies d'avoir. Et donc, du coup, on se sent utile et du coup, la confiance en soi, elle se développe. Donc, ça peut être aussi quelque chose entre deux emplois. Moi, c'est ce que j'avais fait. C'est vrai que je m'étais inscrite dans une association. Et bon, je me suis tellement investie que j'ai fini par être présidente de cette association. Finalement, à la base, j'étais là juste pour donner quelques heures et puis finalement, voilà. Mais ça a été super bénéfique pour moi aussi. Et ça peut être aussi, voilà, je vous dis, faire des activités, rencontrer des groupes, aller à des... il y a tout, bon, actuellement pas trop, mais beaucoup de conférences, de forums, de travailler son réseau aussi, faire du réseautage. Il existe tout un tas pareil, hein, auprès de, vous allez voir, du département, la chambre du commerce et autres. Et puis après, pour vraiment spécifiquement travailler la confiance en soi, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner par un ou une professionnelle, que ce soit dans une association ou pourquoi pas investir et puis prendre un coach qui va vous aider en ça. Parce que seul, bon, ben, c'est compliqué. Après, oui, il y a tout un tas d'outils que vous pouvez avoir dans des livres de développement personnel, dans des vidéos. Mais de soi-même, non, ça ne tombe pas du ciel, je ne pense pas. En tout cas, faire des choses à l'extérieur, comme vous dites, et avoir des activités et des relations avec les autres va contribuer à retrouver cette confiance en soi, puisqu'on est en relation avec d'autres humains et qui inévitablement vont nous renvoyer une image de nous-mêmes. Et comme à ce moment-là, on est dans l'action, ben, ça contribue à nous remettre en valeur et oui, à reprendre cette activité et ce lien social qui vont contribuer à faire le deuil de la situation antérieure et et aider à trouver nos valeurs qui vont permettre d'aller de l'avant. Donc, faire du bénévolat ou enfin, n'importe quelle activité avec d'autres personnes contribue à retrouver un élan qui va nous rendre plus crédibles pour cette recherche d'emploi derrière. Tout à fait. Après, juste pour répondre plus spécifiquement, je peux vous donner deux outils éventuellement. Le premier, ça serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre un beau cahier ou une feuille ou autre et d'écrire tout ce dont vous êtes fier du parcours que vous avez effectué, que ce soit aussi bien au niveau personnel que professionnel, parce qu'on a souvent tendance, encore une fois, à regarder ce qui ne va pas, et ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Mais peu de fois, on se penche pour se dire, ah ben tiens, j'ai fait tel projet, j'ai amené telle situation, etc. Je suis sûre que dans tous nos anciens postes, on a mis à bien des projets. Et ensuite, d'écrire toutes les qualités en commençant par « je suis ». Je suis ceci, je suis cela, je suis etc. Et ça aussi, pareil, hein, on le fait très peu. Et donc, de pratiquer, donc le deuxième outil, c'est de pratiquer la méthode Coué. Hein. Il y a un petit bouquin pour ça qui est très bien fait. Et tous les jours, de se pratiquer la méthode Coué en disant « je suis ». Voilà, je suis où je réussis tout ce que j'entreprends, je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, tout me réussit et de se le dire vraiment. Alors au début, ça semble un peu étrange, voire ridicule, mais je vous assure que ça fonctionne hein, parce qu'après, c'est toute une question d'inconscient, de subconscient.
voyez par exemple un enfant à qui on va dire depuis le plus jeune âge, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, ben, plus tard ce sera un adulte qui sera forcément pas confiant en lui. Et si tous les jours vous faites vos phrases en vous disant je réussis tout ce que j'entreprends, je suis une femme merveilleuse, fantastique, n'hésitez pas, hein, les superlatifs, allez-y. Hein. Hein, allez-y, on n'est pas habitué à se regarder comme ça, mais voilà, faites le maximum. Pour les outils, ça peut être un bon point de départ. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Non. Non. Cela me fait penser aussi au... je ne sais plus quel est le prénom de Frédéric Servan-Schreiber, je crois, qui a écrit le livre, qui a fait des petites vidéos aussi sur les 3 kiffs par jour. Oui. Donc, ça rejoint l'idée de positiver. Et puis, même si on n'est pas capable de dire soi-même toutes les choses bonnes que l'on a au fond de soi, eh bien, de regarder la journée et de dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, j'ai réussi à faire une petite sortie, j'ai rencontré telle personne, enfin, et puis petit à petit, effectivement, comme vous dites, Sandrine, là, ben, ça permet de prendre cette habitude de positiver. Et ça change notre cœur et notre regard sur la vie et ça nous donne toute une dynamique, quoi. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Alors, on va clore cet entretien avec Sandrine. Sandrine, un grand merci pour votre intervention. Avec plaisir. Est-ce que Carole Galland est autour de la table? J'ai vu qu'elle y était, mais est-ce qu'elle nous entend? Elle n'y est plus apparemment. Elle n'y est plus. Bon, eh bien, tant pis. J'espère que je la retrouverai un peu plus tard dans la journée pour qu'elle nous parle de Force Femmes. Oui. Voilà, un peu plus dans le détail. On va clore sur le chapitre, avec vous deux, mesdames représentantes de Force Femmes. Je vous remercie toutes les deux, Sandrine et Karine, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je reviendrai très certainement vers vous pour d'autres événements qui, j'espère, pourront se faire en présentiel pour pouvoir ne serait-ce que vous rencontrer réellement. Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup pour votre intervention.